60 F-35 disparus, pas endommagés, pas immobilisés, pas déplacés vers une base secondaire dans le Negev. Disparus. Brûlés dans le béton renforcé de la base aérienne de Nevatim en une seule nuit par un adversaire que Washington affirmait avoir contenu depuis 3 décennies. Les avions de combat les plus avancés jamais construits, chacun valant plus de 100 millions de dollars, chacun représentant des années d'entraînement classifiées et une infrastructure stratégique irremplaçable. Réduits à des carcasses fondues sur le même tarmac qu'ils étaient censés dominer. Puis est arrivée une phrase qu'aucun responsable américain de la défense n'avait jamais prononcée publiquement à propos d'Israël. Israël a perdu sa capacité de projeter une puissance aérienne conventionnelle. Le gouvernement des États-Unis, principal allié d'Israël, fournisseur d'armes et bouclier diplomatique au Conseil de sécurité, reconnaît publiquement que son plus proche partenaire régional a été brisé sur le plan opérationnel. Ce n'est pas un simple message diplomatique. C'est un verdict stratégique. Washington ne parle jamais de cette manière à la légère. Quand les institutions américaines abandonnent le récit de la domination aérienne israélienne, cela signifie que la réalité opérationnelle est devenue impossible à cacher. La base aérienne de Nevatim avait été conçue comme l'installation militaire la plus protégée du Moyen-Orient. Au cœur du désert du Negev, entourée de systèmes de défense multicouches développés conjointement par les ingénieurs américains et israéliens, elle représentait l'ultime symbole de la domination aérienne israélienne. Cette architecture a échoué. L'attaque n'était pas une percée improvisée. C'était une opération préparée pendant une longue période afin d'exploiter les vulnérabilités d'un système de défense saturé simultanément par plusieurs catégories de menaces. La première phase visait les radars et l'architecture de guerre électronique. Des systèmes de brouillage électronique ont dégradé l'image radar environ 4 minutes avant l'entrée des premières armes dans l'espace aérien israélien. Ensuite, une vague de drones Shahed a forcé les batteries Iron Dome à consommer rapidement leurs intercepteurs. Pendant ce temps, des missiles balistiques ont stressé les capacités d'interception des systèmes Arrow 2 et David Sling. Puis la troisième vague a frappé les abris durcis contenant les F-35. Les armes pénétrantes ont explosé à l'intérieur même des structures de protection. 60 F-35 se trouvaient dans ces abris. Les images après la frappe montrent des détonations internes et non des effondrements externes. Selon le texte présenté, cela signifie que les renseignements utilisés pour préparer l'attaque comprenaient des données précises sur la structure des abris de Nevatim. Les 60 F-35 détruits représentent environ un tiers de la flotte israélienne de F-35I à dire. Ces appareils ne peuvent pas être remplacés rapidement. La chaîne de production mondiale de Lockheed Martin fonctionne déjà avec des retards de livraison majeurs. Les pilotes, les infrastructures de maintenance et les systèmes de soutien liés au F-35 demandent des années de préparation. Ce qui a brûlé à Nevatim ne peut pas être reconstruit en quelques mois. Les ogives pénétrantes utilisées dans cette frappe constituent, selon cette analyse, l'évolution technique la plus importante du conflit. L'opération aurait également démontré une capacité avancée de guerre électronique et de brouillage ciblé contre les fréquences radar israéliennes. Le texte affirme que ces capacités auraient été développées malgré les sanctions internationales imposées à l'Iran. Washington aurait reconnu qu'il ne peut pas remplacer rapidement les appareils perdus ni restaurer la domination aérienne israélienne. L'ensemble du système de sécurité régionale du Moyen-Orient reposait depuis 30 ans sur l'idée de la domination aérienne israélienne. Si cette domination disparaît, chaque acteur régional devra recalibrer sa stratégie. À Moscou, cette situation serait perçue comme une validation des investissements stratégiques envers l'Iran. À Pékin, elle alimenterait les réflexions sur le développement militaire autonome malgré les sanctions économiques. Pour plusieurs pays du Sud global, le message serait qu'une puissance considérée comme intouchable peut être atteinte. Le vide stratégique créé par la perte de la domination aérienne israélienne ne restera pas vide. Et la question centrale devient maintenant la suivante: que fera Washington ensuite ? Y aura-t-il une escalade directe, une négociation stratégique ou une redéfinition des objectifs afin d'éviter de reconnaître une défaite ? Selon cette analyse,
La réponse à cette question pourrait transformer durablement le Moyen-Orient et l'équilibre géopolitique mondial. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.